Chaque année, le centre hospitalier de Nantes reçoit des mères accompagnées de leurs enfants en bas âge atteints de malformations cardiaques complexes. Ces familles viennent directement d'Ouzbékistan, pays de l'Asie centrale à quelques 7000 km. Lors de missions effectuées par l'équipe médicale, les enfants sont choisis pour l'extrême gravité de leur état. Dès leur arrivée à l'hôpital, une équipe hautement spécialisée les accueille pour une série d'examens. Cette initiative est financée par la fondation You Are Not Alone dans le cadre de ses œuvres de charité. Nous avons donc une relation particulière avec les enfants d'Ouzbékistan, avec l'association Tu n'es pas seul. Et ce matin sont arrivés 3 enfants qui ont des pathologies cardiaques qui ont été sélectionnés à Tachkent. Ce sont des pathologies un peu compliquées que pour être prises en charge à Tachkent et nous préférons donc les faire venir à Nantes. Je fais une consultation d'anesthésie avec un bilan biologique, un aperçu clinique bien sûr. Ils vont avoir leur échographie cardiaque par le docteur Benbrick, le cardiologue, et ils verront également le chirurgien, le professeur Baron. Moi j'avais juste un petit résumé de l'échographie faite là-bas avec un appareil qui n'est pas le plus performant. Donc le docteur Benbrick va refaire une échographie bien ficelée et puis décider si un cathétérisme est nécessaire en plus pour peaufiner le diagnostic, nous donner des mesures de pression pour que la chirurgie soit parfaitement adaptée. Ce matin, on a vu 3 enfants. On les a déjà, entre guillemets, checkés. On les a déjà vus en Ouzbékistan, à Tachkent. Mais l'ADAGE veut effectivement qu'il faut toujours les revoir avec probablement une autre équipe, avec d'autres matériels. Et puis c'est vrai que sur les 3, il n'y a pas eu de nouveautés, hormis le dernier, où on voit qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui a été vu en Ouzbékistan, ce qui fait complètement changer la stratégie opératoire. Le principe, c'est de revoir l'enfant très régulièrement sur plusieurs échographies, justement pour établir effectivement un diagnostic précis. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs en France, en tous les cas. On n'opère jamais un enfant sur une seule échographie. On fait plusieurs, 2, 3, 4 échographies. On présente les images et le dossier au staff médico-chirurgical pour voir si on n'a pas oublié un détail qui peut changer la prise en charge. Alors, Azanat Ergachale hier, c'est exact? Yes. Hop là. Vous allez rentrer dans la chambre pendant 2 heures. 1, 2. Excellent. Fais un bisou encore. Voilà. Ça va aller. Pour l'opération à cœur ouvert, le cathétérisme va fournir des informations essentielles sur le débit de la pression sanguine. Un petit tube est inséré dans un vaisseau et sera guidé jusqu'au cœur. Puis un produit de contraste, injecté dans la circulation sanguine, permettra de radiographier le processus. Les bilans préopératoires validés par l'équipe médicale, la chirurgie peut commencer. Le personnel du bloc opératoire est prêt, les protocoles d'hygiène sont rigoureux. Le professeur Olivier Baron, chef du service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques, se prépare. Il sera assisté de 2 chirurgiens, de l'anesthésiste, le docteur De Wint, qui a endormi l'enfant et le surveillera tout au long de l'intervention. Donc on a besoin d'équipes rodées, au fait. Et l'expérience ne se fait pas sur une mission, ça se fait dans des années et des années. Et quand on dit on a besoin d'être rodé, ce n'est pas une seule personne, encore une fois, c'est le travail de tout un groupe. C'est l'aide-soignante, c'est les infirmières, c'est les infirmières de réanimation, c'est les médecins de réanimation, les anesthésistes, au bloc, toute une chaîne qui fait que cet enfant opéré doit être surveillé de façon très rapprochée pour éviter les genres de complications. On travaille ensemble depuis une dizaine d'années, donc je pense qu'on se connaît tous. On n'est pas parfait non plus,
Je pense que chacun doit toujours dire on peut faire mieux, toujours mieux. Mais quand on est un groupe soudé, effectivement, ça marche mieux. Chirurgien vient des mots main et travail, ce qui s'observe dans les gestes précis et coordonnés. La chirurgie cardiaque a été rendue possible par la technique inventée par le docteur Gibbon aux USA et utilisée sur l'homme en 1953. Il s'agit d'une machine de circulation extracorporelle qui dérive la circulation du sang en dehors du corps pour vider le sang du cœur, suppléé aux fonctions circulatoires et respiratoires pendant l'acte chirurgical. Mais un cœur, à quoi sert-il ? Le cœur est un organe vital. On ne peut pas vivre sans cœur. Il est composé d'une partie droite et d'une partie gauche qui envoient le sang dans tout le corps. Le sang et l'oxygène sont les carburants du corps. Plus le corps est en mouvement et plus le cœur bat vite pour augmenter la circulation du sang. Chaque jour, il bat 100 000 fois et pompe jusqu'à 8 000 litres de sang en circuit fermé. Donc depuis 2015, nous avons commencé notre partenariat avec la fondation You Are Not Alone. C'est par l'intermédiaire de la chaîne de l'espoir que nous avons été contactés pour venir tout d'abord faire une mission exploratoire en juillet 2015. Puis ensuite, nous sommes venus à peu près 2 fois par an avec toute une équipe ou des missions allégées pour soigner des enfants malades. La fondation You Are Not Alone a énormément d'enfants à prendre en charge. Les cas les plus graves ont été soignés à Nantes. Et on vient ici régulièrement pour prendre en charge ces enfants-là. Fondée en 2002 par Lola Karimova-Tillaeva, la fondation You Are Not Alone est une institution caritative ouzbèque qui accueille les orphelins et les enfants handicapés de la naissance jusqu'à l'âge adulte. La fondation construit et aménage des structures où vivent les enfants. Elle leur fournit des soins médicaux, une éducation complète et une formation professionnelle. En 2015, la fondation You Are Not Alone a inclus dans ses actions la prise en charge de la chirurgie cardiaque pour les enfants de familles démunies. Une collaboration active s'est développée entre les équipes médicales de Tachkent et l'équipe du professeur Olivier Baron du CHU de Nantes. Cet engagement a depuis sauvé la vie de 124 enfants, dont le petit Azamat, opéré à Nantes. L'Ouzbékistan est le pays le plus peuplé d'Asie centrale et l'une des plus anciennes régions habitées du monde, à l'origine des langues indo-européennes. Les vestiges archéologiques des différents empires et royaumes qui ont conquis ces terres et la légendaire route de la soie font la renommée touristique de ce pays. Mais en dehors des joyaux que sont Samarcande, Khiva ou Boukhara, les régions plus reculées, arides, de steppes, déserts et montagnes, abritent des populations vulnérables. Le secteur agricole est très actif, avec la culture du coton, appelée or blanc. La population est majoritairement musulmane et les quartiers appelés mahallas regroupent souvent les membres d'une même famille agrandie par les unions. La communauté prime sur l'individu et la plupart des mariages arrangés restent l'événement le plus important dans la vie d'une femme qui, de fait, appartient à la famille de son mari. Les mariages consanguins provoquent des naissances élevées d'enfants victimes de maladies génétiques rares, retards mentaux, troubles rénaux, malformations cardiaques, déformation du squelette, surdité ou cécité congénitale. Les familles sont reconnaissantes envers la fondation You Are Not Alone et le French Doctor et son équipe. L'hospitalité est primordiale chez ces familles modestes et partager le pain et le thé, une absolue politesse qui se conclut par une prière. La famille de la petite Malika raconte son parcours compliqué. Le grand-père âgé de 82 ans est le soutien financier de la famille qui compte 13 personnes. Il a dû vendre son peu de biens pour satisfaire les exigences de médecins indélicats de Termez et Tachkent
avant de trouver recours auprès de la fondation You Are Not Alone. Nevaramiz yoshligidan nechanchilik? 2011da kasal bo'lib qoldi. Toza davolanishga qiynalib, mana shu dori kuniga 150-200 mingga dori olib qiynadik. Termiz bordi, banitsaga. Termizga yaxshilab da. Termizga 2015, 16, 17, 18gacha qatnadik. 3 yil Toza qiynadik. Bo'lmaydi deb qaytargan paytlari bo'ldi doktorlarni. Bu yashamaydi dedi. Xohlagan davlating olib chiq dedi. Shunda ham mana qizim hayotga qaytdi. O'z holiga keldi. Sen yolg'iz emassan, javarmaslik. Minnatdorman. Ular juda ko'p yordam berdi, ko'mak berdi. Yo'l yo'riqlar ko'rsatdi. Qizimizni hayotga qaytardi. Biz o'sha hammasidan biz minnatdormiz. Yaqinlar yordam berdi. En Ouzbékistan, il est d'usage de célébrer en bon voisinage les moments importants de l'existence. Lors de la cérémonie en l'honneur de la guérison de Malika, une voisine a confié les problèmes cardiaques de son fils, Ilkom, atteint de la tétralogie de Fallot, qui cumule 4 syndromes. Les parents de Malika lui ont conseillé de s'adresser à la fondation You Are Not Alone. La maman est inquiète, l'opération est urgente. La famille vit dans une maison délabrée avec son enfant malade et leur fille aînée. Keyin 7 oyligida uchastkovoy vrachimiz kelib tekshirganda yuragida boshqacha o'zgarish bor dedi. Toshkentga olib bordik. Sampi keyin diagnoz qo'yib berdi. Toshkentga olib bordik, operatsiyaga katta pul so'radi. Uncha pulimiz yo'q. Uyimizda 10 yil bo'ldi qurganimizga, remont qilishga ilojimiz yo'q. Bu kishilardan Sen yolg'iz emas fondini eshitdim. Keyin bir o'zim bordim bola bilan. Poydan borib tushib bir kun kechgacha izlab topib taxmin qilib keldik. Yordam beramiz deyishdi. Rahmat. Le petit Ilkom sera opéré dans une semaine à Tashkent par le professeur Olivier Baron. La fondation You Are Not Alone sélectionne les familles après avoir étudié les documents médicaux et sociaux des enfants malades. Puis les cas sont adressés à l'équipe médicale de Nantes, qui prévoit de nouveaux examens en fonction de leur prochain déplacement à Tashkent. À 900 km de Termez, dans la région de Fergana, les familles de Muzaffar et Kibrié sont anxieux pour l'intervention prochaine de leurs enfants. Ce sont encore des voisins qui les ont informés de l'existence de la fondation. Men Toshkentda ishlaydim. Ashaqdan xabar ishdi, bina bularga telefon qildim. Shunaqa Lola Karima yordam beryapti ekanlar, fond shunaqa deb jiyanimga. 2017-yilda bu Muzaffar farzandimni dunyoga keltirganman. Shu raddomdayoq yurak nuqsoni bor deb ogohlantirishgan, viloyatga olib borib ko'rsatdik. U yerda ham bu yerda ilojisi yo'q, chetga olib chiqish kerak deb maslahat berishdi. Chet elda. Endi biz Kasallik qanaqa? tug'ma yurak nuqsoni. Sampigi. Qansirash. Hozir 2,5 yosh bo'lgan, hali yurgani yo'q. Ishonch bor. Umid qilib o'tiribmiz. Ishonch bor. Gapiring onasizda, ishonchi onasiga. Yig'lama. Direkte ipatdim. Ko'rarkanda ko'r. Qiladi, bular o'zi qilib beradi ham. Mana qatnashadi. Mana o'zlari aytgan murakkab, hali operatsiya deydi qilmaymiz. Katta rahmat. Yana bitta gapirar ekan, qaytarib aytib berar ekansiz. Ikkinchi privkasini olinganda isitma bergan. O'shanda keyin doktorlar kelib ko'rib xabar olgani kelganda shu tirnoqlari, lablari ko'kargan. Shunda keyin doktorga ko'rinib kelasizlar kardiologga degan.
olib borib ko'rsatganmiz. Ular eho qildirgan. Eholari keyin yaxshi chiqmagan, uchotka qo'ygan. Undan beri tez-tez shamollab qoladi, tez-tez charchab qoladi. Mana shu bahorga chiqqandan keyin toliqishga boshladi. Ko'p yugursa, ko'p harakat qilsa, oyoqlari ko'karib ketadi, lavlari ko'karadi. Tirnoqlari doim ko'k turadi. Tez-tez charchaydi, toliqadi. Ular 5 yoshdan keyin qilish kerak deb aytishdi. Tout comme le petit Ilkom, Kibriye sera opéré dans une semaine par le professeur Baron à Tachkent. La grand-mère de Shodia Bonou, qui est une voisine, veut rassurer les parents de Kibriye. Sa petite fille, opérée à Nantes en France il y a 6 mois, a beaucoup grandi. Sa guérison est spectaculaire. Meni acham 10 yil davomida meni har joyga borib kasalim tuzatish uchun yugurganlar. Keyin biz fond topganmiz. Fonddan yozilib Yevropamga uchraganmiz. Yevropam Baron akamga aytib, meni yozdirib Fransiyaga jo'natishgan. Men u yerdan onam bilan davolanib operatsiya bo'lib yaxshi bo'lib kelganman. Hozir juda ham yaxshiman. Ahvolim juda ham yaxshi. Maktabga borib yaxshi a'lo baholarga o'qiyapman. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. Shunchalik nevarangizni orqasidan yugurib, bu qizim ham yaxshi katta qiz bo'lsinlar. Mana tabriklab qo'yay. Qo'yalar rahmat. Alors la particularité qu'on a ici, bien sûr, c'est que ce sont des pathologies qui sont vieillies, qui ne sont pas diagnostiquées en anténatal, mais qui sont diagnostiquées en post-natal et qui ont attendu. Et ce sont des pathologies qui, alors qu'elles seraient soignées dans les 6 premiers mois de vie en France, ici sont soignées vers l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, avec les conséquences que peut avoir ces pathologies lorsqu'elles sont vieillies. La cyanose chronique, l'épaisseur du muscle cardiaque et les grandes collatéralités que l'on n'a pas en France et que l'on a ici. Et puis aussi, bien entendu, les retentissements sur les autres organes, notamment sur les poumons. Une fois les enfants opérés, la Fondation You Are Not Alone assure un suivi post-opératoire. L'enfant et ses parents restent sous la tutelle de la Fondation jusqu'à la guérison complète. Shundan beri chopadi-da, o'sha operatsiyadan oldin umuman chopish unaqa narsa yo'q edi. Charchab shunaqa yotar edi. Operatsiya bo'lgandan keyin sog'lom bola bo'lgani uchunmi shu chopdi-da, faqat chopib, yugurib, xursand. Avval hech ham kulganini ko'rmasdik-da. Undan keyin kulib, nima qilib yurdi-da. Hozir ham menaka yaxshi, Xudoga shukr. Hozirgi kunda juda ham sog'lom bola bo'lib yetishib turibdi. Nasib Xudo xolasa yanvar oyidan 1-yanvardan Desatga maktabgacha ta'lim muassasasiga bermoqchimiz. Hozirgi kunda uyda yurish turishlari yaxshi, sog'lom. Valsafda haydaydi, velik hozirgi kunda o'yinqaroq. Sog'lom bolalar qatori deb o'ylaymiz, sog'lom. Avvalambor shu Sen yolg'iz emassan tashkilotiga katta rahmat. Sog'lom bu operatsiyadan chiqarib berganligi uchun. Ce sont les malformations pour lesquelles il y aurait eu éventuellement une interruption thérapeutique de grossesse en France, tous les ventricules uniques qui bien souvent en France sont diagnostiqués en anténatal et à ce moment-là, comme on ne peut pas faire de chirurgie curative, on fait une chirurgie palliative, et bien à ce moment-là, très souvent en France, est proposée une interruption thérapeutique de grossesse avant la naissance. Ici, il n'y a pas de diagnostic anténatal, ces enfants-là naissent et on voit énormément de ventricules uniques qu'on ne verrait pas en si grand nombre en France. C'est le moment du retour vers Tachkent pour l'arrivée du professeur Olivier Baron et du docteur Ariane de Wint. La clinique Eramed est une clinique privée spécialisée dans les diagnostics et la chirurgie cardiaque. Elle accueille les médecins français qui, dès leur arrivée, établissent le planning préparé par la Fondation.
Les couloirs de la clinique sont pris d'assaut par les parents et leurs enfants malades. Le docteur Botir Ismatov, cardiologue, enchaîne les échographies. Les enfants que nous avions rencontrés dans leur village, Ilkom et Kibrié, sont immédiatement pris en charge en vue de leur intervention prévue le lendemain. Globalement, on arrive à faire 2 à 3 opérations par jour. Par exemple, sur une mission comme cette fois-ci, on va réussir à opérer une douzaine d'enfants. Ce sont forcément des opérations qui sont longues. On n'a qu'une salle d'opération et on ne peut pas faire plus de 2 opérations lourdes par jour, ce qui va faire à peu près une douzaine d'opérations. Par contre, en échographie, faire une quarantaine d'échographies pendant la durée de notre séjour, voire un peu plus. Les différences techniques et culturelles demandent aux 2 équipes françaises et ouzbèques de s'adapter aux pratiques de chacun. Un échange pas toujours simple, mais bénéfique pour tous. Nous sommes à Tashkent. Je travaille avec un anesthésiste qui est là depuis l'ouverture de la clinique. Il faut une bonne dose d'adaptation parce que les molécules que nous utilisons ici ne sont pas les mêmes qu'en France. Souvent, ce sont des molécules plus anciennes. L'autre particularité, c'est que tout est écrit en russe, en écriture cyrillique, donc le respirateur, les pousse-seringues, les drogues sont en russe ou en coréen. Donc je suis complètement dépendante de mon collègue et dois lui faire confiance. J'ai la chance d'avoir un jeune anesthésiste là qui est très demandeur, très ouvert, qui s'adapte bien et qui écoute ce que je lui dis. Ce qui manque ici, c'est un manque de moyens, parce qu'on fait des choses ici avec des moyens dérisoires par rapport à nos moyens en France. Mais en France, on a une obligation quasi de résultat qu'on n'a pas ici. Et le niveau d'exigence n'est quand même pas le même. Les diagnostics sont beaucoup plus tardifs. Et donc les pathologies sont vieillies. Et les cas sont quand même beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire en France. Les jeunes chirurgiens avec qui je travaille ont été formés en Asie, en Corée notamment, et ils sont formés correctement. Sur le plan théorique, on a un discours tout à fait d'égal à égal. Ce qu'il leur faut, c'est développer toutes leurs connaissances de l'enfant nouveau-né pour qu'ils puissent prendre en charge l'enfant et les pathologies beaucoup plus précocement avec des résultats bien meilleurs. Ce que l'on a connu en France à la fin des années 80, eh bien, il faudrait qu'ils l'adoptent maintenant ici. А у барона вообще мы удивились, когда первый раз видели, вообще удивились. Он так быстро работает, так быстро делает, меньше времени кардиоплегии, меньше операций, меньше стресса. А вот мы хотим у него учиться быстроту, вот эту технику. Вообще он молодец. Les enfants Ilkom et Kibrié sont en salle post-opératoire. Cette étape sensible est sous haute surveillance pour vérifier que le corps de l'enfant s'adapte bien aux nouvelles fréquences cardiaques, pression artérielle et respiration. La peau a perdu sa teinte bleutée. Le personnel les alimente plus précocement qu'en France. Les mamans sont enfin autorisées à leur rendre visite. Особенно вот Оливье Барон, я могу сказать, что он очень хороший учитель. Кроме того, как он очень хороший специалист, я могу сказать, что вот именно по моменту диагностики тоже, как это надо делать, оперировать, или какие моменты, вот, нюансы, он все это им показывает, учит. То есть это не только совместная работа, это и обучение наших специалистов, это помощь в поднятии нас на более высокий уровень. Les jeunes chirurgiens que je côtoie ici, c'était la première fois qu'ils assistaient à une intervention comme ça. Donc le partage de connaissances est important et c'est un peu le cœur de mon métier. Et c'est pour ça que je viens à l'étranger, en Ouzbékistan ou dans d'autres pays, c'est pour un partage de connaissances. Former des équipes pour qu'ensuite ils prennent le relais, je trouve que ça fait partie de mon job d'enseignant. L'heure du départ a sonné. La fondation You Are Not Alone aura permis la guérison et offert une nouvelle vie pour 12 enfants et leurs familles. Bye bye.
Dans les orphelinats aménagés par la fondation You Are Not Alone, le personnel soigne et protège les enfants trouvés ou amenés dans les institutions. Des fratries sont parfois abandonnées à tout âge. Le personnel leur apporte toute l'affection et le soutien moral au-delà de leur mission. Pour les enfants handicapés qui ont besoin d'installations spécifiques, la Fondation leur fournit gratuitement des diagnostics suivis de traitements orthopédiques et neurologiques. La Fondation You Are Not Alone met l'éducation et la culture au cœur de toutes ses missions. Un centre de formation développe les aptitudes intellectuelles et la créativité des enfants. Peinture, danse, art oratoire, rien n'est oublié pour que chacun s'accomplisse en adulte autonome et responsable. Ces 15 dernières années, 2500 enfants orphelins et handicapés, issus de familles modestes, ont bénéficié des activités du centre. Pour les étudiants méritants, des bourses d'études leur sont versées afin de poursuivre des cursus universitaires. Réparer les hasards, les accidents, les drames de la vie par la science, l'éducation, le soin et l'affection, c'est contribuer à agir sur les destins tragiques d'enfants et de familles démunies. Par son engagement, Madame Lola Karimova-Tiaeva a rendu des milliers d'enfants fiers de leur vie. Chaque humain aspire à une vie digne et juste. Telle pourrait être la devise de la Fondation You Are Not Alone.